Les thérapies ciblées ont permis aux malades d'obtenir actuellement des résultats assez spectaculaires, d'abandonner l'idée de la chimiothérapie à l'ancienne et tout ce qui relie l'idée de la chimiothérapie, la toxicité plus exactement. Alors la thérapie ciblée, bien évidemment, permet d'aller chercher la cellule cible et la détruire. Il nous a permis plus exactement d'augmenter les taux de réponse de la survie globale avec une toxicité particulièrement limitée. Voilà l'intérêt de la thérapie ciblée. Nous avons vu actuellement apparaître des nouvelles molécules. Je pense qu'à terme, la chimiothérapie telle que nous l'avons connue devrait normalement disparaître. Évidemment, on doit savoir de quoi on parle quand on parle de thérapie ciblée. Finalement, on oppose assez facilement deux situations. La thérapie non ciblée, c'est la chimiothérapie. Une chimiothérapie, ça détruit des cellules. Ça détruit des cellules sans trop savoir quelles cellules elle va détruire. L'important, c'est qu'elle les détruise. Un traitement ciblé, le but, c'est qu'il détruise simplement un type de cellule, ce type qui a cette cible. C'est un traitement chirurgicale, une frappe chirurgicale. Est-ce qu'on connaît tous les effets secondaires de ces nouveaux traitements? La réponse est clairement non. On a mis parfois des années et des années à connaître, à comprendre les effets secondaires de tel et tel médicament. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre un traitement non ciblé et un traitement ciblé. Alors évidemment, dans les premières phases de développement, on met en évidence ce qu'il y a de plus fréquent. Ce qu'il y a de plus fréquent n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus grave. Mais c'est aussi l'intérêt de ce qu'on appelle les études de phase 4, les études post-AMM, ces études qui nécessitent un nombre beaucoup plus important de patients et avec un relais, et ça c'est le rôle des médecins, de relayer aux unités de pharmacovigilance tel et tel effet secondaire qui nous paraît ou fréquent, ou inhabituel, ou anormal, et qui pourra être lié secondairement quand on sera 10, 20, 30, 50, 100 à relayer ce même effet secondaire avec ce même traitement qui pourra nous permettre de connaître à plus long terme les effets secondaires de ces thérapies ciblées. La place des thérapies ciblées dans le lymphome, c'est pas nouveau les thérapies ciblées dans le lymphome, on en fait depuis une quinzaine d'années. Quand on fait un anticorps anti-CD20 qui s'appelle rituximab, on fait une thérapie ciblée dans le lymphome. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en a aujourd'hui de plus en plus, et essentiellement parce que nos collègues biologistes trouvent ces cibles. Et s'ils trouvent les cibles, on est capable après d'inventer des médicaments qui vont aller contre ces cibles. Et c'est la majorité de ces nouveaux traitements qui arrivent dans le traitement du lymphome sont des traitements qui ont eu ce mécanisme de développement. On met en évidence une cible qui pourrait être d'intérêt, on invente le médicament qui va avec, on teste ce médicament, on vérifie qu'il marche, cible cette cible, si on peut utiliser cette chose absolument horrible, et ça devient le nouveau traitement, non plus des lymphomes ou d'un grand sous-type de lymphome, mais de plus en plus d'un lymphome qui a cette cible et qui donc peut bénéficier du traitement ciblé. Est-ce qu'à terme, on aura une cible spécifique pour chacun des sous-types de lymphome? Alors, je l'espère. Ça voudra dire que peut-être dans les années qui viennent, on aura compris tous les sous-types de lymphome. Pour tous ces sous-types, on aura trouvé cette cible, on aura trouvé ce médicament et que ce médicament marchera. Ça sous-entend que peut-être un jour, on se passera de chimiothérapie. Alors, en hématologie, il y a quelques exemples qui sont des exemples assez révolutionnaires, des exemples de leucémie chronique ou de leucémie aiguë plus récemment, qui guérissent sans jamais utiliser de chimiothérapie, avec uniquement des traitements qui vont cibler les anomalies de ces cellules tumorales. On n'est pas là aujourd'hui dans les lymphomes, mais clairement, c'est le vent de l'histoire. Le vent de l'histoire, c'est de disséquer ces cellules anormales, d'essayer de trouver ces cibles
et de remplacer la chimiothérapie. En termes anglo-saxons et dans les congrès, on entend fleurir des phrases où il y a un terme qui s'appelle chémo-free. Chémo-free, ça veut dire sans chimiothérapie. Chémo-free, ça ne veut pas dire sans effets secondaires. Ces thérapies ciblées ont des effets secondaires. Mais peut-être qu'un jour, on pourra se passer de chimiothérapie dans tel et tel sous-type de lymphome parce qu'on aura trouvé ces traitements ciblés qui changeront complètement nos paradigmes de prise en charge.